Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, leva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est à vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés,
Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien cela que vous avez été appelés. Car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez cette trace. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
en ce dimanche du bon pasteur, je voudrais commencer par une pensée que je partage avec chacun de vous. C'est la pensée d'un philosophe, Henri Bergson, qui disait ceci: les centaines de livres que j'ai lus ne m'ont pas donné autant de réconfort que le psaume 23. Il m'est arrivé de préparer des obsèques et la plupart du temps, j'entends certaines personnes me dire dans les psaumes: je veux le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, et il dit dans ce psaume: si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Un romancier, Karl Ryan, qui a écrit Le jour le plus long, raconte que le 6 juin 1944, durant le débarquement en Normandie, un jeune soldat canadien, afin de calmer la tension de ses compagnons, se mit à réciter à haute voix le psaume 23. Chaque année, mes frères et mes sœurs, ce 4e dimanche de Pâques, nous avons en tête la parabole du bon pasteur. Je suis le bon berger ou le bon pasteur. Et dans ce texte qui nous est proposé, surtout dans cet évangile, Jésus utilise plusieurs images. Et ces images qu'il utilise, quelquefois, il les mélange et on peut même se perdre. Puisque tantôt il dit « je suis la porte », quelquefois il dit « je suis le berger ». Finalement, qui est-il? Soit on est la porte, soit on est le berger. Mais il dit qu'il est la porte. Mais avant de dire qu'il est la porte, il commence d'abord par dire qu'il est le berger. Nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, on a peut-être du mal à comprendre quand Jésus dit que je suis le berger. À cette époque-là, il n'y avait pas forcément les dispositions que nous avons aujourd'hui. Les bergers, en fait, le soir, ramenaient tous leurs troupeaux à un endroit et on les parquait pour la nuit, de sorte que les autres bergers pouvaient aller se reposer. Un était désigné pour être le portier et c'est lui qui ouvre pour que le berger puisse entrer, chercher ses brebis et sortir. Donc quand il dit qu'il est le portier, il est donc celui-là qui peut ouvrir l'accès aux brebis. Et puis, le lendemain, quand les bergers reviennent, toutes les bêtes sont mélangées, parce qu'ils ne sont pas comme nous les hommes, même encore, ce n'est pas toujours évident, même les hommes, on se mélange. Les brebis se sont donc mélangées. Comment le berger va-t-il distinguer ses brebis de celles qui ne sont pas ses brebis? Il va donc les appeler par leur nom. Et donc, quand il appelle, la brebis vient à lui. Et ainsi de suite, toutes les brebis sortent. Et quand elles sont sorties, lui, il est devant et les brebis le suivent. Mes frères, c'est pour nous donner un peu l'image quand Jésus dit qu'il est le berger, il est donc celui-là qui parle à nos cœurs et qui demande que nous puissions le suivre. À ce niveau, je voudrais m'arrêter un peu, mes frères et mes sœurs, et nous poser juste une question. Qui est notre berger? Le berger, c'est celui qui guide ma vie, c'est celui qui me conduit, c'est celui à qui je fais confiance. Or, bien souvent, ce qui nous arrive, c'est soit que nous-mêmes nous sommes notre propre berger et nous nous conduisons là où nous voulons, au nom de la liberté. Je suis un homme libre, je suis une femme libre et ma vie, je l'engage comme je l'entends. C'est peut-être vrai, mais nul ne saurait être juge et parti. Nous avons besoin d'un autre qui voit plus loin que nous pour nous conduire.
Il y en a donc qui sont eux-mêmes leurs propres bergers, qui n'écoutent que leur voix et ils tiennent pour vrai que ce qu'ils ont. Et puis il y en a qui décident d'avoir d'autres bergers. Il y en a qui ne peuvent pas sortir de leur maison le matin s'ils n'ont pas encore lu l'horoscope. Qu'est-ce que l'horoscope me dit aujourd'hui? C'est leur berger. Si l'horoscope me dit aujourd'hui, tu vas faire une belle rencontre, alors la journée est illuminée déjà par cette nouvelle qui leur est donnée. Et puis il y en a pour qui le berger, c'est le journal. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Ah, on a trouvé enfin le vaccin de cette pandémie. Oh, le jour s'éclaire pour chacun de nous. Mais nous savons que ce soit la météo, que ce soit les journaux, les horoscopes et tout cela, non, tout cela ne peut pas nous conduire, ne peut pas guider notre vie. À ce niveau, je me permets de partager avec nous ce qui s'est passé dans l'armée allemande. L'armée allemande avait un bateau qui s'appelait le Bismarck. Le Bismarck était un grand bateau et qui pulvérisait tous les autres bateaux durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce bateau-là faisait ravage et permettait donc à l'Allemagne de remporter des victoires et des victoires. Et voilà que les Anglais, un jour, ont réussi à envoyer une torpille à ce bateau. Il a fallu juste toucher le gouvernail et ce bateau a complètement déraillé. Quel est le gouvernail de notre vie? Qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui nous conduit? Mes frères, aujourd'hui en parlant du bon pasteur, je voudrais, mes frères et mes sœurs, nous inviter d'abord à 3 attitudes. La première attitude, c'est celle de l'écoute. La brebis écoute le berger. L'écoute peut paraître pour nous quelquefois laborieux, parce qu'on aime plus parler qu'écouter. Et j'aime souvent dire, quand Samuel se trouve dans le temple, il dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mais nous, aujourd'hui, nous disons plutôt, Seigneur, tais-toi, ton serviteur parle, et nous parlons. Et nous parlons. L'attitude d'écoute est en fait une conversion intérieure qui nous amène à être nous-mêmes en tension vers le Seigneur pour quêter vers lui la parole qui nous conduira. Oui, il est donc important d'être des hommes et des femmes qui prenons du temps pour écouter le Seigneur. Et vous allez peut-être me poser la question, comment écouter le Seigneur? On écoute le Seigneur dans sa parole. On écoute le Seigneur, mais dans la prière, nous prenons le temps de faire silence. Notre monde aujourd'hui a tellement peur du silence. Et nous-mêmes, nous avons tellement peur du silence qu'on trouve le besoin de remplir le silence par tellement de bruit. Il n'y a qu'à regarder. Bon, aujourd'hui, comme, c'est pas aujourd'hui, mais actuellement, comme on est en confinement, sinon en temps normal, il faut voir les gens traverser les rues, tout le monde a son casque, et puis voilà. On est dans un monde de bruit. Le Seigneur nous invite à faire silence et à écouter. La deuxième chose à laquelle je voudrais nous inviter aujourd'hui, après l'écoute, c'est la confiance. Parce que la brebis, elle fait confiance à son berger. Il est un détail dans le texte que je voudrais relever. Il est écrit que ce berger, il dit vers la fin que je suis la porte. Et quand il est la porte, il permet donc de rentrer et de sortir. Mes frères, Jésus n'enferme personne. Beaucoup aujourd'hui pensent que aller à Jésus ou aller à Dieu, c'est s'enfermer dans un carcan. Dieu n'enferme personne, bien au contraire. Il ouvre. Nous pouvons entrer et nous pouvons sortir. Regardez un peu nos églises, enfin, quand elles sont ouvertes, on peut y entrer et on peut sortir. On n'est pas contrôlé. Dieu est le lieu où est celui-là qui nous ouvre. Et quand on entre, on a aussi la liberté de sortir. Dieu ne nous tient jamais en captivité. Dieu est libre et il nous veut libres. Mais mieux, quand il s'engage avec nous à nous ouvrir la porte, ce n'est pas juste pour nous tenir et nous protéger,
Mais quand il ouvre la porte pour que nous puissions entrer et même sortir, c'est pour nous faire découvrir d'autres horizons, que nous puissions découvrir de verts pâturages, là où nous allons pouvoir voir les bontés inépuisables de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il est important de voir que celui-là, il n'est pas quelqu'un qui nous prive de notre liberté, mais c'est quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. C'est Saint-Exupéry qui disait ceci, que aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, mais s'aimer, c'est regarder tous ensemble dans une même direction. Alors, le Seigneur, quand il vient en nous, il nous fait regarder dans sa direction, dans une même direction, et il nous conduira. Il est donc important de lui faire confiance. La troisième et dernière attitude à laquelle je voudrais nous inviter en ce dimanche, c'est justement que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Et notre monde en a besoin. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de religieux, nous avons besoin de religieuses, nous avons besoin de saintes familles. Oui, nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui répondent à l'appel de Dieu. Vous savez, c'est ici en France que j'ai découvert cela. La plupart du temps, les gens attendent, quand ils sont à la retraite, maintenant je suis disponible pour le Seigneur. C'est merveilleux, c'est bien. On a l'impression que quand on est en forme, qu'on n'est pas à la retraite, il n'y a vraiment pas le temps pour le Seigneur. Et puis quelquefois, j'entends aussi cette réflexion de certaines personnes qui disent, ouf, vu mon âge, et quand ils disent vu mon âge, c'est peut-être 70. Je suis trop vieux maintenant pour faire ce que je faisais. Avez-vous lu quel âge avait Abraham quand Dieu l'a appelé? Non, il n'y a pas d'âge, mes frères et mes sœurs, pour répondre à l'appel de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour changer notre vie. Il n'y a pas d'âge pour se convertir. Il n'y a pas d'âge pour répondre à Dieu. À tout moment, Dieu nous appelle. Il nous appelle à marcher vers lui. Il nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le convertir. Et la conversion, il n'y a jamais d'âge. On peut se convertir à 110 ans. On peut se convertir à 18 ans. Quel que soit notre âge, nous pouvons entendre l'appel de Dieu et nous convertir. Alors aujourd'hui, demandons au cours de cette Eucharistie que Dieu nous aide nous aussi à lui répondre à son amour. Car c'est au nom de son amour qu'il nous appelle. Et quand il nous appelle, il ne nous enferme jamais. Que cette Eucharistie nous aide nous aussi à lui répondre amour pour amour. Parce qu'il nous a créés libres, lui qui est vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.